traîné au sol avec moi. J'étais encore costaude. J'ai ramassé 3 policiers, j'ai mis au sol. Claude m'a dit que me crie, Sandy ne résiste pas. Allez, je laisse comme menotte et voilà. Du côté de Paris, la marche qui avait été déclenchée s'est dirigée vers l'ambassade et l'ambassade de Paris est tombée. Zang! Du côté de Berlin, l'ambassade est tombée dans la nuit. Nous sommes en plein milieu de la nuit. Bam! On voit la photo de El Chenou. L'ambassade est tombée. El Chenou descend la photo de Paul Biya. Il jette au sol. Martin Tadjo pisse dessus. Et nous déclarons que nous avons saisi toutes les ambassades de la diaspora. Nous déclarons que l'extraterritorialité appartient désormais à la base. Le combat prend donc cette tournure, ça devient, il y a de l'effervescence dans le combat. Les marches se multiplient dans toute la diaspora. À Paris, à Berlin, à Londres, à Washington, à Montréal, à Ottawa, partout. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, là-bas, il y avait des marches dans toute la diaspora. Le combat était chaud et bouillonnant. D'autant plus que la satrapie, lors de la marche du 26 janvier 2019, a arrêté le président Kamto, a arrêté Paul-Éric Kingé, a arrêté Valsero, a arrêté Célestin Djamé, Albert Zonga. Donc tout le leadership du MRC avait été décimé lors de cette marche. J'espère que vous n'avez pas oublié. Je dis bien, je suis la mémoire vivante de ce combat. Ils ont arrêté tout le leadership du MRC. C'est ainsi qu'on commence à multiplier les marches. On multiplie les marches dans toute la diaspora. Nous marchons, nous allons à l'Union européenne, nous allons aux Nations Unies, nous allons partout. Nous déposons des mémorandas, nous allons partout. Nous faisons tout ce qui est de notre possible pour que le président Kamto soit libéré, pour que les prisonniers politiques soient libérés. Nous dénonçons aussi la guerre, parce que la guerre du Nozo battait son plein. La guerre était à son paroxysme. Nous marchons, nous dénonçons, nous menons des actions coup de poing. C'est ainsi donc qu'il y a un garçon dans ce combat qui est un génie. Il y a un garçon dans ce combat qui est un génie. Max Seigneur Ivoire. Déjà à Berlin, lorsque Max Seigneur Ivoire remarque qu'il y a beaucoup de femmes dans le combat, parce que le combat, les femmes étaient, mais les femmes, ça chauffait, les femmes étaient dedans. Quand Max Seigneur Ivoire remarque qu'il y a beaucoup de femmes dans le combat, Max nous dit à Berlin qu'il faut qu'on crée un corps qui est fait rien que des femmes, les Amazones. On doit créer le corps des Amazones parce que les femmes sont très nombreuses et elles sont très actives dans le combat. C'est comme ça qu'on crée le corps des Amazones. Les hommes sortent, ils nous laissent dans la salle et on demande aux femmes de voter leur générale, celle qui sera la générale des Amazones de la Révolution. C'est ainsi que je suis portée par mes pères à Berlin. Non seulement comme étant la générale du UK, j'étais en compétition avec MP Namachua du UK. Je suis portée par élection. Oui. Ça, il faut bien le rappeler. Je suis la seule générale élue 2 fois dans ce combat. Je répète, je suis la seule générale élue 2 fois dans ce combat. Je suis élue à Berlin d'abord, non seulement comme la générale du UK, mais comme la générale de toutes les Amazones de la Révolution. C'est ainsi qu'en tant que générale des Amazones de la Révolution, on me confie la tâche de lire les résolutions de la conférence de Berlin. Vidéo que vous avez vue, je portais la tenue militaire. Max, je disais donc, est un génie dans ce combat, parce que non seulement il a créé le corps des Amazones, ça c'est Max. Nous donnons ce crédit à Max. On ne tronquera jamais l'histoire. C'est Max Seigneur Ivoire qui crée le corps des Amazones dans le combat camerounais. Donc, lorsqu'on crée le corps des Amazones, Max Seigneur Ivoire, au cours de l'année 2019, nous dit, puisque le régime de Paul Biya s'entête à ne pas libérer le président Kamto, puisque le régime de Paul Biya veut garder le président Kamto et tous les autres prisonniers pour une durée indéterminée, il faut qu'on organise une grosse marche à Paris. L'idée vient de Max Seigneur Ivoire. Max Seigneur Ivoire. Nous n'allons jamais tronquer cette histoire. Max Seigneur Ivoire donne dans l'idée et il contacte tous les combattants pour leur dire que nous devons organiser cette marche. C'est ainsi que les commissions, le groupe se met en place et Big Mami, bien sûr,
est à la manœuvre dans le groupe d'organisation pour organiser la marche du 18 mai à Paris. La plus grande marche de toute la diaspora camerounaise à ce jour. Il y avait au moins 50 000 Camerounais dehors dans les rues. Minimum 50 000. On était versés comme des fourmis maniants. Donc, Big Mami crée le groupe de la marche. Tous les Camerounais de la diaspora sont impliqués dans ce groupe de la marche. Big Mami, dans le groupe de la marche, se met à nous dire que pour que cette marche soit un succès, pour que tous les Camerounais sortent, on doit arrêter de prononcer le nom de Kamto. Je vous ai posté les captures d'écran dans ma page. Et je peux vous les remontrer tout de suite. Je répète, Big Mami, le bras séculier, la bouche et les oreilles de Niamsi dans notre combat. C'est-à-dire que ce que Big Mami dit, ce sont les instructions claires et nettes de Niamsi. Parce que c'est Niamsi qui est le bénéficiaire de tout ce qu'elle fait dans notre combat. Big Mami agit dans l'intérêt uniquement de Franklin Niamsi. Donc, la personne que Franklin Niamsi a mandatée dans notre combat, qui s'appelle Alex Yewe Big Mami, vient nous dire que la grande marche du 18 mai 2019, que vous avez vue à Paris, on ne doit plus prononcer le nom de Maurice Kamto là-bas. On ne doit plus parler du MRC là-bas. Que le nom de Maurice Kamto divise. Et que beaucoup de Camerounais ne sortiront pas si on met Maurice Kamto devant. C'est ainsi que les gens commencent dans le groupe à dire que jamais on ne veut pas de ça. Nous nous sommes levés pour Maurice Kamto. Parce qu'il est en prison, c'est pour ça que nous voulons marcher. Si vous voulez détourner cette marche pour mettre autre chose, on n'est plus là. Et évidemment, la personne qui était la plus véhémente ce soir, c'était Jacques Tchouana. Et j'ai la capture d'écran.